Bonjour à tous, bienvenue sur Math et Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon d'exercice pour les élèves de la classe de première spécialité. Exemple de calcul de nombres dérivés. Le chapitre de première spécialité sur la dérivation est partagé en deux. Une première partie assez compliquée qui inquiète de nombreux élèves sur le nombre dérivé. Une deuxième partie plus conventionnelle sur la notion de fonction dérivée. J'ai donc préparé aujourd'hui pour vous 3 exercices sur le nombre dérivé. Premier exercice avec une fonction polynôme. Deuxième exercice avec une fonction racine carrée. Et troisième exercice avec une fonction homographique. Je vous rappelle qu'une fonction homographique, c'est quelque chose de la forme ax plus b sur cx plus d. Vous pouvez également jouer sur le nombre pour calculer le nombre dérivé, soit ici un nombre positif, ou bien là-bas un nombre négatif. Vous avez peut-être vu une formule du nombre dérivé avec un petit a. Moi, je préfère utiliser x0 pour bien comprendre qu'on parle ici d'une abscisse. Je vous insère naturellement le lien vers la vidéo qui traite du nombre dérivé si vous ne l'avez pas encore vu. Je vous propose maintenant de m'écarter. Vous allez mettre la vidéo en pause. Vous allez tenter de résoudre les 3 exercices préparés pour vous. Et on se retrouve naturellement juste après pour les résultats. Et je vous montrerai également que votre calculatrice, la TI-83 Premium CE, sait calculer un nombre dérivé. Alors premier exercice donc, je vous rappelle également que pour calculer un nombre dérivé, il faut évaluer la limite du taux d'accroissement, quelque chose de la forme f de x0 plus h moins f de x0 sur x0 plus h moins x0. Moi je vous propose de calculer séparément les valeurs et ensuite seulement d'écrire sous la forme d'une fraction. Ça évite d'avoir de trop gros nombres à écrire sur le cahier. F de 2 plus h, on va donc ici remplacer 2 facteurs de 2 plus h au carré, moins 5 facteur de 2 plus h plus 7. Alors j'espère que vous êtes capable de distribuer et en même temps de réduire. On peut donc avoir ici 2h carré plus 8h plus 8 moins 10 moins 5h plus 7. On obtient finalement 2h carré plus 3h, 8 et 7, 15, 15 moins 10 plus 5. On va maintenant calculer l'image de 2 à cet endroit-là. On va donc remplacer ici, ça va donc nous faire 2 fois 4 moins 5 fois 2 plus 7. Je vous rappelle que tous les lundis soirs sur Math et Ça, vous avez des petits tests de calcul mental pour vous entraîner si vous êtes en difficulté. On a donc ici 8 moins 10 plus 7, ça fait donc 5. Vous remarquez ici qu'on obtient 5 et 5, ce n'est pas le hasard. Lorsque vous allez remplacer ici h par 0, eh bien vous allez calculer finalement f de 2, 0 plus 5, on trouve 5. Si par hasard dans un exercice vous ne trouvez pas la même valeur, c'est naturellement que vous vous êtes trompé. On écrit donc alors le taux d'accroissement. Donc au dénominateur on a h, au numérateur on remplace 2h carré plus 3h plus 5 moins 5, on va donc pouvoir simplifier. J'ai donc finalement 2h carré plus 3h, je vais factoriser par h, fois finalement 1 sur h, et vous remarquez que les deux h se simplifient. Je vais donc calculer la limite quand h tend vers 0 de 2h plus 3. Ça va donc faire 3. Je peux donc affirmer que f est dérivable, attention, en 2, et que le nombre dérivé, c'est-à-dire f' de 2, vaut 3. Avant de passer à l'exercice 2, je vais vous insérer une capture d'écran de la calculatrice. On est donc sur l'écran d'accueil, on va donc chercher sous la touche fraction, le pavé numérique où il y a toutes les opérations mathématiques essentielles. On fait donc seconde fraction. Le deuxième icône tout en haut à gauche nous donne donc le nombre dérivé. On rentre d'abord la variable, c'est-à-dire ici x. On rentre ensuite la fonction 2x carré moins 5x plus 7. On rentre ensuite le nombre où on veut calculer le nombre dérivé, c'est-à-dire ici 2. Et en appuyant sur Entrée, on obtient naturellement 3. Attention, la calculatrice effectue des calculs approchés. Si vous faites ça par exemple avec une fonction homographique où votre nombre dérivé vaut 1 tiers, eh bien vous n'aurez pas 1 tiers mais un nombre décimal approché. Exercice numéro 2 avec donc une racine carrée. De la même manière, on va calculer f de 5 plus h. Ça fait donc 5 plus h plus 4 plus 2. Ça fait donc ici racine de 9 plus h plus 2. On calcule également f de 5. Racine de 9, ça fait 3. 3 plus 2, ça fait 5. Je peux alors calculer, comme tout à l'heure, le taux d'accroissement. F de 5 plus h moins f de 5
Pour gagner du temps en bas, je vais écrire h puisque je sais que 5 plus h moins 5, ça fait h. J'ai donc racine de 9 plus h plus 2 moins 5 sur h. J'ai donc ici au numérateur racine de 9 plus h moins 3 et au dénominateur h. Alors je vais utiliser ici une notion extrêmement importante de la classe de première spécialité qui s'appelle l'expression conjuguée. Je vais multiplier en haut et en bas par racine de 9 plus h plus 3. Vous allez avoir l'impression au début que vous allez alourdir votre notation, mais finalement ça va simplifier en utilisant une identité remarquable. Je multiplie donc ici par racine de 9 plus h plus 3 au numérateur et au dénominateur. Alors l'intérêt de faire ça, c'est extrêmement simple. D'abord, je vais conserver ici au dénominateur l'expression 9 plus h plus 3. Et en haut, j'ai a moins b facteur de a plus b, qui va donc faire a carré moins b carré. Finalement, je vais avoir 9 plus h moins 9. Ça va donc faire h. Et comme j'ai un h en haut et un h en bas, il me reste alors juste 1, comme ceci. Je calcule donc la limite quand h tend vers 0 de 1 sur racine de 9 plus h plus 3. J'ai donc ici, quand h tend vers 0, racine de 9, c'est-à-dire finalement 3. 1 sur 3 plus 3, ça fait donc 1 sixième. F est donc dérivable en 5. Et f' de 5 vaut 1 sixième. Je peux réinsérer, si vous voulez, une deuxième fois la calculatrice pour vous montrer cette fois-ci qu'on ne va pas obtenir 1 sixième et une valeur approchée. De nouveau, seconde fraction. Je rentre donc d'abord x. Ensuite, je vais chercher la touche racine carrée pour pouvoir faire racine carrée de x plus 4. J'oublie pas de fermer la racine carrée pour écrire ensuite le plus 2. Nombre dérivé 5. Et vous remarquez que vous n'obtenez pas 1 sixième, mais une valeur approchée de 1 sixième. Troisième exercice enfin, avec une fonction homographique. Alors, c'est extrêmement important de calculer séparément, parce que vous allez voir que vous allez avoir des fractions de fractions, quelque chose d'assez gros, des fractions à échelle. On va donc calculer, attention ici on a moins 1, donc c'est f de moins 1 plus h. Je remplace donc ici 2 facteurs de moins 1 plus h plus 7 sur 3 moins 1 plus h. J'ai donc ici au dénominateur 4 moins h, et au numérateur, moins 2 plus 7, ça fait donc 5, plus 2h. Je calcule alors f de moins 1, et donc ici, 2 fois moins 1 plus 7 sur 3 moins 1, finalement 3 plus 1. 7 moins 2, ça fait 5 sur 4. De la même manière, comme tout à l'heure, vous remarquez que lorsque je remplace h par 0, eh bien je vais trouver 5 quarts que j'avais ici. L'écriture ici du nombre dérivé va être un petit peu compliquée parce que le taux d'accroissement va être un petit peu gros. On a donc ici f de moins 1 plus h moins f de moins 1 sur h. Donc j'écris 5 plus 2h sur 4 moins h moins 5 quarts sur h. Pour me faciliter la vie, au lieu d'avoir comme ceci des fractions à échelle, eh bien, divisé par h, je vais écrire fois 1 sur h. Vous avez appris en classe de 4e que diviser par une fraction, c'est multiplier par l'inverse. Je vais donc ici mettre au même dénominateur en faisant attention de ne pas développer. Donc ici, il faut donc faire x 4, ça fait donc 20 plus 8h. Et ici, attention, c'est fois moins 5, ça fait donc moins 20 plus 5h. J'ai donc toujours ici mon 1 sur h, dénominateur 4, facteur de 4 moins h, et au numérateur, vous voyez que les deux 20 vont se simplifier, et j'ai 8h plus 5h qui fait donc 13h. Je peux alors simplifier ici les deux h et calculer donc la limite quand h tend vers 0 de 13 sur 4, 4 moins h. Lorsque h tend vers 0, j'obtiens donc que la limite fait 13 16e. F est donc dérivable en moins 1,
Et f' de moins 1 fait donc 13 16e. Je peux vous réinsérer une dernière fois la calculatrice. On retourne donc sur seconde fraction pour chercher le petit icône du nombre dérivé. On met toujours x. Alors attention ici, pour entrer la fonction homographique, soit vous appuyez sur la touche fraction, soit vous mettez division, c'est comme vous voulez. Donc au numérateur 2x plus 7, au dénominateur 3 moins x. Attention, c'est en moins 1, donc il faut mettre le petit moins. Et lorsque vous appuyez sur Entrée, vous avez donc une valeur approchée qui sort. On peut taper par exemple en dessous 13 16e pour vérifier le résultat. Et on se rend compte naturellement qu'on a la bonne réponse. Voilà donc quelques exemples de calcul de nombres dérivés. Vous avez compris qu'il fallait vraiment s'entraîner. Je vous laisse prendre une feuille et un crayon et on y retourne. Allez, bonne journée sur Matessa. À bientôt.